question, est-ce que le pouvoir en vaut vraiment la peine? À l'ordre. Conformément à l'article 38 du règlement, je dois faire connaître à la Chambre les questions qu'elle abordera à l'heure de l'ajournement ce soir. Donc, la question est la suivante. Pour que la Chambre soit ajournée. Mon honorable député de Kitchener Center. Aujourd'hui, je veux parler de la crise des surdoses et des fonds fédéraux qui sont nécessaires pour agir. Dans ma communauté, cette crise continue d'avoir des effets dévastateurs. Cette année seulement, 72 morts en raison des drogues. Et ce mois-ci, 5 décès en raison des drogues empoisonnées. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un membre de ma communauté ou mon ami Odeifa qui est décédé plus tôt cette année. Chaque fois, c'était un décès qu'on pouvait prévenir. Dans cette crise, ce gouvernement a un programme qui est prévu pour la prévention, la réduction des méfaits, le traitement. Ça s'appelle le programme pour l'usage des drogues. Qui est connu sous le nom de SUAP. Nous avons 2 organisations expérimentées et crédibles qui ont fait la demande pour obtenir ce fonds dans la région de Waterloo. Seguin a été financé par le PODS auparavant. J'ai pu me joindre à la ministre Carolyn Bennett, qui était la ministre des Dépendances, l'année dernière pour annoncer une extension du financement de PODS pour cet organisme. Cette année, cependant, de la région de Waterloo, n'ont abouti. Ça veut dire qu'il n'y a aucun dollar en vertu du PODS qui vont aller dans ces organisations. Au cours des années récentes, il y avait environ 150 millions de dollars pour l'ensemble des régions. Dans la région de Waterloo, il faudrait entre 1,5 et 2 millions de dollars. À un moment où on a besoin de plus de tout, nous avons besoin de plus de traitements, plus de prévention, plus d'approvisionnement sécuritaire, de réduction des méfaits. Et nos communautés reçoivent moins. C'est pourquoi j'ai rencontré la ministre et son équipe lorsque nous entendions les nouvelles de cette décision de financement en juillet. Et ce qu'ils pouvaient faire de mieux, c'était parler d'un nouveau fonds qui était mis en place, dont les organismes à but non lucratif pourraient être admissibles, dans l'espoir qu'il y ait plus d'argent qui soit disponible à l'avenir. Mais ça veut dire que des organisations comme SANG vont devoir réduire les programmes si rien d'autre n'est fait au moment où on a besoin de ça davantage. L'autre réalité, c'est que nous avons besoin de plus d'argent du PODS pour des communautés comme les miennes. Comme la mienne, nous n'avons pas besoin de mots et d'aspirations. Est-ce que on peut examiner les décisions du PODS pour nous assurer que la région de Waterloo ne passe pas inaperçue? L'honorable député, Madame la Présidente, la crise des surdoses touche les Canadiens. Chaque vie perdue est tragique lorsqu'elle est perdue aux mains de des drogues toxiques. Cette souffrance se répercute sur toute la société et les gens ont du mal à guérir. Le gouvernement du Canada s'inquiète des effets dévastateurs de l'usage des substances et particulièrement la crise des surdoses. Nous nous engageons à prendre des mesures pour combattre cette crise et sauver des vies. Il faut une approche globale
Nous avons engagé plus de 1,2 milliard de dollars pour soutenir l'accès à des services de prévention, de traitement et de réduction des risques fondés sur des données probantes. Nous avons également appuyé des travaux de recherche et consolidé les activités d'application de la loi contre la production et le trafic de drogues illicites. Le programme sur l'usage et les dépendances aux substances de Santé Canada a investi plus de 650 millions de dollars dans plus de 420 projets. Entre autres, plus de 15,5 millions de dollars ont été alloués à des projets dans Kitchener-Waterloo, la communauté de mon collègue. Partout au pays, des organismes communautaires travaillent sans relâche pour réduire la stigmatisation et apporter un soutien indispensable aux personnes qui consomment des substances. Conformément à notre engagement à lutter contre la crise des surdoses dans le cadre du budget de 2023, on a alloué 144 millions de dollars pour financer un nombre accru de mesures de soutien communautaire et d'intervention en santé fondées sur des données probantes à la suite d'un appel national de propositions sous le PODS. Cette initiative a suscité beaucoup d'intérêt. En tout, ce sont près de 700 propositions qui ont été soumises et plus de 2 milliards de dollars qui ont été demandés en financement. Ces propositions ont fait l'objet d'un examen approfondi. Les demandes retenues ont été sélectionnées parce qu'elles ont démontré leur capacité à mettre en œuvre des projets novateurs menés par la communauté, pouvant être viables et être appliqués à plus grande échelle. Le nombre sans précédent de demandes reçues met en évidence la gravité de la crise des surdoses dans les communautés de tout le pays. Il confirme que notre travail est loin d'être terminé. Ensemble, nous continuerons à donner la priorité à la santé et au bien-être de l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et à lutter contre cette crise. Maintenant, nous annonçons une enveloppe de 150 millions de dollars sur 3 ans à compter de 2024-2025 pour mettre en place un fonds de traitement d'urgence destiné aux municipalités et aux communautés autochtones. Ce fonds va permettre de répondre rapidement aux besoins pressants liés à la crise des surdoses, de multiplier les liens envers les traitements et d'atteindre les services de réduction des risques dans tout le Canada. Ces investissements reflètent notre engagement à donner la priorité à la santé et au bien-être de toute la population canadienne. On va continuer de travailler avec nos partenaires pour lutter efficacement contre cette crise. Merci, Madame la Présidente. L'honorable député de Kitchener Centre. Thank you, Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente. Je remercie que ma collègue et amie ait parlé des financements passés qui ont atteint la région de Waterloo, mais il y a beaucoup de demandes et le fait qu'il n'y ait plus d'argent, ce n'est pas un argument suffisant. Ce sont eux qui ont fixé le montant. Personne ne s'est dit « Attendez, Waterloo est un point chaud. Il y a déjà 72 personnes qui sont mortes cette année. Et ce n'est pas normal que dans une communauté comme la mienne, on puisse dire « Ah, nous n'avons plus d'argent. $0 pour la région de Waterloo en pleine crise. » Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement s'intéresse aux points chauds, comme la région de Waterloo, qu'il trouve l'argent pour que nous ne soyons pas laissés pour compte sans aucun financement à devoir nous attaquer à cette crise des drogues toxiques. Les décisions doivent être prises par des experts. Les décisions sont prises avec les provinces et les territoires, les communautés autochtones et les personnes qui ont eu des expériences, parce que ce sont les mieux placés pour déterminer qui doit obtenir le financement. Ce n'est pas aux politiciens de décider cela. Nous avons parlé des propositions pour la région. Nous sommes heureux de poursuivre cette discussion avec lui pour qu'il comprenne comment le financement est alloué pour aboutir aux meilleurs résultats possibles et pour financer les meilleures propositions. L'investissement historique que nous avons fait dans les soins de santé en 2023, reconnaissant que les provinces et les territoires sont les mieux placés pour investir dans leurs priorités en matière de soins de santé. Merci, Madame la Présidente. The honourable member for Lanark. L'honorable député de Lanark-Frontenac-Kingston. Merci, Madame la Présidente.